top of you. What don't pay my word at you? Ye pedo me go. What business in amo? Ye papa me to them. What be honamo? Ye papa me to them. What be honamo? Nous rendons encore grâce à Dieu pour vos vies en ce moment. Nous annonçons les paroles secrètes des richesses de Dieu à vous. L'œuvre de Dieu est un travail. De même, la prière est un travail. Et nous avons d'autres activités dans le monde. Mais l'œuvre que moi je considère la plus précieuse, c'est l'œuvre de Dieu qui peut contribuer à préparer votre âme pour hériter la vie éternelle. Toute chose passera. Toute chose passera. Vos études auront une fin. Votre position de chef aura une fin. Tout cela passera. Donc nous devons plus chercher Dieu que toute autre chose. Écoutons le résumé de tout ou la conclusion de toute chose. La conclusion de toutes les affaires de ce monde, c'est crains Dieu. Car Dieu amènera tous les hommes devant son trône de jugement. Peu importe la fortune que vous avez, vous allez laisser tout cela. Le feu, l'ancien premier ministre de Mkodjo vient de ma famille. Il a fait des études. Il a fait ce qu'il peut faire. Il a été premier ministre, il a eu de la renommée et de la célébrité. Mais il ne peut pas vivre éternellement. L'apôtre William ne vivra pas éternellement. Le président ne vivra pas éternellement. Toi, cette femme qui me regarde, tu ne vivras pas éternellement. Peu importe la somme d'argent que tu possèdes, lorsque le moment sera venu, tu ne pourras pas corrompre Dieu avec ton argent pour vivre encore un peu longtemps. Na jibana de ne ye jola fi ya eva jola anyi khoya megbereka ya trojo ire ameke do da anyi gbaji ya na trojo ire gbo eye wo gbogbo na no agbele gbo cho ma vo me ire ma vo me. Et donc devenons sages pour comprendre que nous vivons dans une vie qui est éphémère, c'est-à-dire qu'il y a une fin et la préoccupation de tout homme doit être de se préparer afin que lorsque ce moment viendra, vous quittiez ce corps en chair et que vous alliez auprès de Dieu dans la vie éternelle. Et toutes les connaissances académiques que Dieu vous a accordées, utilisez-les pour le bien des hommes dans cette vie. La bonne santé avec laquelle Dieu vous a béni, utilisez-la pour aider les autres. Toutes les richesses que Dieu vous a données, utilisez-les pour aider d'autres personnes et certains membres de votre famille avant de mourir un jour. Et sachez bien que vous êtes un étranger sur la terre et un jour vous quitterez cette terre. C'est pourquoi il doit y avoir une bonne relation entre votre Dieu et vous avant que ce temps n'arrive. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour la vie éternelle. Mais d'abord, il faut que Dieu te bénisse et que tu glorifies le nom de Dieu sur la terre avant de t'en aller. C'est pourquoi mon frère Edem Kodjo a fait sa part, il est parti. Son corps sera enterré et c'est fini, mais l'esprit est déjà parti. Car l'Écriture dit, tes œuvres t'accompagneront. Que Dieu nous vienne en aide. Donc nous sommes toujours au milieu de la crise du coronavirus. Nous devons mettre nos masques et respecter toutes les mesures de prévention jusqu'à ce que l'épidémie ou la pandémie ne passe complètement.
Mais il me paraît bizarre que dans le monde entier, seuls un peu plus de 777 000 personnes sont mortes de cette maladie dans le monde entier. C'est ce qui a été enregistré. Ce n'est pas du tout grand. Tel que moi j'entendais dire que les gens mourraient en Europe, aux États-Unis, moi je croyais que le nombre dépasserait des millions. Écoutez, cette pandémie est venue, elle s'en ira. Nous étions là avant qu'elle ne vienne. Donc laissez-nous vaquer à nos occupations et gagner notre pain. Au nom de Jésus. Mais respectons les mesures. Respectez-les. Car personne ne sait si vous allez rencontrer quelqu'un qui l'a et qui va vous contaminer. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction des justes, c'est le thème de ce soir. La bénédiction des justes. Nous allons dans Proverbes chapitre 11, verset 8 et verset 10 à 11. Lododo pa gbalẽ Solomon nunyala ƒe lododo pa gbalẽ eta 11 kpikpi 8 kpikpi 10 kpikpi 11. Le livre des Proverbes du sage Salomon, le chapitre 11, le verset 8 et nous allons au verset 10 à 11. O dena ame dzɔdzɔe tsona ehia me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe teƒe. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Verset 10. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alléluia. Amen. Je vais le relire. C'est la parole de Dieu. Comprenez-la et mettez-la en pratique. Proverbe 11, 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Verset 10. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Les gens se réjouissent de ce que finalement ce sorcier est décédé. Et vous allez entendre les gens pousser des cris de joie dans la ville. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée. Elle est renversée par la bouche des méchants qui utilisent leur bouche pour maudire le pays, pour proférer des paroles mauvaises contre le pays. Et ils renversent la ville ou le pays. Mais bien aimé en Christ. Qui sont les justes? Les justes sont ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. C'est quoi 1 Jean 5 verset 4 à 5 dit? Toute personne qui est née de Dieu triomphe du monde. Et la victoire par laquelle cette personne triomphe, c'est la foi en Jésus-Christ. Toi, mon frère qui me suit en ce moment, si tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a régénéré, alors tu dois vaincre le monde. Voyez-vous, nous les justes, nous n'arrivons pas à régner, nous n'arrivons pas à vaincre. C'est pourquoi les méchants sont en train de régner et le peuple ne progresse pas. Les méchants prospèrent et les justes s'enlisent. C'est pourquoi les choses ne progressent pas. Il n'y a pas de joie dans le pays. L'heure est venue que vous qui avez été régénérés, vous prospériez afin que le peuple progresse et le peuple soit en joie. C'est la volonté de Dieu pour un peuple.
C'est la volonté de Dieu pour la maison de Dieu dans laquelle vous êtes. Alléluia. Amen. Si le juste prospère, le peuple sera dans la joie, la ville sera dans la joie, mais si les méchants prospèrent, ils détruisent le peuple. Par quoi le juste peut-il vaincre le monde? Dans quelles conditions doit-il être pour vaincre? Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes pasteur, qui me suivez en ce moment, dans quelles conditions, en quoi devez-vous être pour pouvoir vaincre? Savez-vous pourquoi les gens n'arrivent pas à croire en Jésus-Christ? C'est parce que nous qui croyons, ou bien vous qui croyez en lui, vous êtes trop pauvres. L'église est beaucoup trop pauvre au Togo, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à croire en l'église. L'église est dans la pauvreté au Togo, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à croire en vous. Et c'est pourquoi on ne peut pas nous remplacer, ou bien on ne peut pas remplacer les méchants avec nous. Lorsque Dieu commencera à bénir l'église, vous allez constater que les autorités vont placer l'église au devant. Que Dieu commence maintenant à bénir l'église, vous allez voir si les autorités politiques ne vont pas placer l'église au devant de la scène pour prospérer. Il y a 4 choses dans lesquelles celui qui est un chrétien, celui qui est né de nouveau, doit être avant de pouvoir vaincre le monde. La première chose, la personne doit être régénérée du Saint-Esprit. Ensuite, que ce même Esprit Saint remplisse la personne avant que cette personne puisse vaincre les esprits du monde et tout ce qui est dans le monde. La deuxième chose que le chrétien ou le juste doit avoir avant de pouvoir vaincre le monde, c'est de pouvoir contrôler les affaires des méchants. La richesse des méchants, l'argent et autres. Si les justes n'arrivent pas à contrôler les finances du monde, comment pouvez-vous faire pour dominer le méchant? C'est pourquoi il faut tout pour contrôler le domaine financier afin de pouvoir nous dominer. Mais les chrétiens, eux, ils croient que si quelqu'un travaille et cherche de l'argent, ça veut dire qu'il ne fait pas quelque chose de bien. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens n'arrivent pas à se faire de l'argent pour pouvoir contrôler les méchants. Si le méchant de l'argent, il va te contrôler, toi qui es juste. C'est à cause de son argent qu'il va te contrôler. C'est pourquoi l'Écriture dit que si tu veux être au contrôle ou si tu veux que Dieu te place à leur place, que Dieu les remplace par toi, il faut qu'il prenne les richesses des méchants et qu'il te les donne. Vous trouverez cela dans Proverbe chapitre 13 verset 22. Dieu a dit que l'heure vient où il va transférer les richesses des méchants vers les justes. Les justes doivent commencer à faire une telle prière avant que Jésus ne vienne. Vous ne priez pas pour de l'argent, vous ne désirez pas être riche. C'est celui qui n'a pas encore de la connaissance qui ne désire pas être riche. Ce sont les enfants qui ne cherchent pas à être riches, ils ne cherchent que le pain quotidien. Les méchants savent que si tu as de l'argent, tu peux contrôler les membres de ta famille, tu peux contrôler les gens de ton service et de partout. Yes, riches, wisdom and money is a covering, and therefore if you have it, you can control people. Les richesses, la sagesse et l'argent constituent une couverture, et si tu les possèdes, tu peux contrôler les gens. Not only the Holy Spirit, pas seulement le Saint-Esprit. No.
The Holy Spirit and the physical one also. Le Saint-Esprit est aussi les biens matériels. Donc si pour que Dieu te donne la place de domination des méchants, il faut que Dieu te transfère les richesses des méchants. Voici le temps. Voici le temps au milieu de cette crise. Et après cette crise, ce sont les prières que vous devez faire. La troisième chose que vous devez avoir ou dans laquelle vous devez être avant de pouvoir vaincre le monde, c'est que vous devez être un homme ou une femme qui sait comment prier dans le Saint-Esprit. Il ne savait pas juste de savoir prier, mais de savoir prier dans le Saint-Esprit. Vous serez certainement vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose dans laquelle vous devez être pour pouvoir vaincre le monde, c'est de savoir comment travailler dur pour que Dieu bénisse vos activités. You be a thinker and you work hard with your hands. Vous devez être un penseur et vous devez travailler dur avec vos mains. Soyez quelqu'un qui a des plans pour vos activités, pour ses activités, quelqu'un qui réfléchit à ses activités et Dieu bénira ses activités. Ne priez pas simplement, sachez comment réfléchir, comment travailler et comment vous rendre au lieu de travailler avec vos pieds. L'Éternel dit, confie tes activités à l'Éternel, il fera que tes plans concernant tes activités réussissent. Si un chrétien me suit en ce moment, qu'il comprenne ceci. Il nous appartient d'abord de dominer les méchants avant qu'ils ne reçoivent la parole de Dieu. Si tu es pauvre et que tu vas vers un riche pour lui dire que tu es un Dieu, il ne croira pas en toi. Il ne croira pas en toi. Si l'église du Togo se réclame seulement riche ou bien se réclame seulement chrétien sur le plan spirituel et que rien ne se manifeste sur le plan extérieur, les autorités ne connaîtront pas notre vrai statut. Les églises du Nigeria ont compris ces choses et ils ont prié de telles prières et Dieu les bénit financièrement et aujourd'hui les autorités politiques honorent l'église du Nigeria. Les anciens apôtres du Nigeria sont vraiment respectés parce que les églises ont de l'argent. C'est pourquoi vous verrez des hautes personnalités politiques dans l'église, dans les églises. Et dans ces églises, ils payent leurs 10 000, donnent de l'argent. Auparavant, ils n'aimaient pas être dans les églises. Aujourd'hui, au Togo, nous n'avons pas encore cela. Les autorités politiques et gouvernementales, ils ne sont pas dans les églises réveillées. Les universités c'est pourquoi? Parce que même à l'université, on enseigne aux gens comment le type de relation que vous devez avoir. Si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, soyez en relation avec quelqu'un qui est semblable à vous. Si tu as fait de hautes études, comment peux-tu être en relation avec quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études? C'est le même principe qui est dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, lorsque vous voulez, on vous donnera des livres à lire. Vous n'allez pas devenir riche d'un seul coup, mais vous allez lire des livres et vous allez accéder à des niveaux avant d'accéder à la richesse. Plusieurs chrétiens ne lisent pas le livre dans lequel se trouve leur bonheur. C'est pourquoi vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour vous. Ce plan se trouve dans le livre, mais vous ne le connaissez pas. Il est temps que vous contrôliez le méchant.
Mais vous ne pouvez pas contrôler le méchant juste sur le plan spirituel, mais vous devez le contrôler sur le plan financier et extérieur. Et puisque les justes n'ont pas de l'argent, ce sont les méchants qui sont actuellement au contrôle au Togo. Ceux qui se rendent dans les couvents d'idoles pour se faire de l'argent de la sorcellerie, ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, dans les sociétés secrètes, ce sont eux qui sont contrôlés dans le pays. Savez-vous quel type de prière ces enfants? Ils prient pour demander que personne ne soit égal à eux. Afin qu'ils soient seuls à posséder des richesses, afin de contrôler les gens de leur service, les gens de leur famille, leurs femmes et autres. C'est le méchant qui t'a embauché dans son service. Il va te contrôler. Il te dira que si tu veux travailler pour lui, le dimanche tu dois venir au service. Tu ne peux pas refuser parce que c'est lui qui t'a embauché. Que Dieu change quelque chose. Moi, Kwame Tete, je déclare que Dieu change quelque chose dans la vie de vous les chrétiens. Et arrêtez de parler seulement du spirituel. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la bénédiction spirituelle, la bénédiction physique du corps et aussi la bénédiction matérielle. Ne sois pas tout le temps en train de parler en langue. Cesse cela et va travailler et va te faire de l'argent pour chercher la puissance financière en plus de la puissance du Saint-Esprit. Wisdom and money is a covering. La sagesse et l'argent constituent une couverture. Après que tu as accepté Jésus-Christ, que Dieu t'a donné de la sagesse, il faut que l'argent s'y ajoute avant que les gens ne te respectent. C'est quoi je viens dire à vous les chrétiens. Changez de mentalité. Et suivez ce que je vous dis. Après que tu as été régénéré, le Saint-Esprit t'a régénéré dans le royaume, doit te remplir. Parce que c'est l'Esprit qui avait rempli Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a pu dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Ne sois pas dans une église appelée la régénération sans avoir obtenu la plénitude du Saint-Esprit. Et ne sois pas régénéré pour dire que l'argent n'est pas nécessaire. Si l'argent n'était pas nécessaire, Dieu ne te demanderait pas de travailler 6 jours dans la semaine. Nous avons 7 jours dans une semaine. Mais Dieu a dit que de ces 7 jours-là, il t'a donné 6 afin que tu vaques à tes activités. Ce qui veut dire que Dieu voudrait que tu sois dans le bonheur avant de pouvoir le glorifier. Si tu n'es pas dans le bonheur sur le plan matériel et financier, tu ne peux pas glorifier Dieu le dimanche. Si tu n'as pas payé tel loyer, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tu souffres de la faim, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si tes activités ne réussissent pas, tu ne peux pas glorifier Dieu. C'est pourquoi tu ne pourras pas dominer le méchant. Je viens te mettre au défi sur cette chaîne de télévision de changer ta mentalité. Pasteur, changez de mentalité et ôtez vos pensées des offrandes seulement. Regardez l'état des fidèles actuellement. La majeure partie n'ont même pas 500 francs. Ils n'ont même pas 500 francs. Et la crise du coronavirus est venue empirer les choses.
Maintenant, comment pensez-vous que si Dieu ne touche pas quelqu'un dans l'église, il va te donner quelque chose à manger? Et donc que Dieu te donne de la sagesse pour que tu crées quelque chose, afin que tu ne sois pas vil aux yeux des hommes. Au nom de Jésus-Christ que je sers. C'est moi ton père et l'apôtre. Ne vous laissez pas tromper. Vous ne pouvez pas prier pour que les choses tombent du ciel. Pour manger, vous devez travailler. Pour bâtir une maison, vous devez travailler. Pour que vos enfants aient à l'école, vous devez travailler. Pour tout ce que vous voulez faire, vous devez travailler. Si vous laissez les méchants régner dans tous les coins du pays, nous n'allons pas vivre paisiblement. Et laissez-vous enseigner. Laissez-vous enseigner comment prier dans le Saint-Esprit, pas seulement dans votre esprit et selon votre intelligence, mais dans le Saint-Esprit. Vous pouvez chanter en esprit, chanter selon l'intelligence, prier en esprit, prier selon le Saint-Esprit. Et Dieu dit que lorsque vous priez, il faut que le Saint-Esprit lui-même vienne vous aider dans votre prière. Alors Dieu pourra facilement vous exaucer. Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher avec sa canne et de l'eau en sortira, ils vont boire. Et il a frappé et l'eau est sortie et ils ont bu, ils ont pu vaincre les Amalécites. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit avant de pouvoir vaincre les esprits familiaux et les esprits générationnels qui te dérangent. Et tu dois savoir comment lever les mains pour prier comme Moïse. Et comment mener le combat spirituel comme Jésus. Avant de pouvoir vaincre les esprits générationnels et familiaux. Si tu ne bois pas le Saint-Esprit comme de l'eau dans le rocher qui est Jésus-Christ, tu ne pourras pas vaincre. Il lui a encore dit la deuxième fois. Lorsqu'ils ont encore eu soif, le rocher a encore apparu. Et je lui ai dit, maintenant ne le frappe plus, mais parle-lui. Alléluia. Amen. Et Moïse et Aaron se sont enorgueillis. Et ils ont voulu agir devant le peuple pour se faire puissant. Et ils ont frappé à 2 reprises le rocher et l'eau est sortie plus qu'il ne devait sortir. Et Dieu a dit, parce que vous êtes enorgueillis devant le rocher, que vous n'avez pas glorifié Dieu, vous deux, vous n'irez pas sur la terre promise. Écoutez, Jésus n'est plus battu aujourd'hui. Il a été battu, il a été brisé et de l'eau et du sang étaient déjà sortis. Maintenant, il est devenu un rocher auquel vous devez parler. Ce parler, c'est la prière. Ne frappez plus Jésus. Il y en a qui frappent toujours Jésus. Non, vous n'allez pas réussir. Il a été frappé une fois pour deux. Maintenant, parlez-lui dans la prière. Donc je t'invite à être puissant dans la prière. Sois rempli du Saint-Esprit de la parole et sois un homme et une femme qui prie. Et sois quelqu'un qui réfléchit à tes activités. N'exerce pas une seule activité. Si tu exerces une seule activité et que la crise vient et qu'elle détruit vos activités, alors vous êtes foutu. Pasteur, n'exercez pas une seule activité. N'implantez pas une seule église. Si une seule est fermée, alors c'est foutu. Que Dieu vienne en aide. Soyez sage. Au nom de Jésus. Je m'arrête ici. Que Dieu bénisse. Demain c'est jeudi. Je t'invite pour la prière de midi à Béchâteau. Viens pour que je t'enseigne
Dieu m'a demandé de continuer d'enseigner jusqu'à ce qu'il ne me rappelle. Parce que ce sont les sages qu'on enseigne pour qu'ils deviennent plus sages. Donc rendez-vous demain. À midi, venez pour la prière. Et si vous voulez me rencontrer au bureau, venez à 11h. Au nom de Jésus. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vous bénisse autour. Surtout vous qui êtes chrétiens. Mais sachez que d'octobre à décembre, Dieu doit certainement vous bénir. Donc août symbolise le mois du nouveau commencement. Donc venez pour comprendre. Éternel. Selon tes promesses, ranime tes œuvres au milieu de l'année. Habakkuk 3, verset 2. Ranime tes œuvres au milieu de l'année. Ranime mes activités au milieu de l'année. Ranime mes finances au milieu de l'année. Ranime mes plans au milieu de l'année. Ranime mes bénédictions au milieu de l'année. Avant décembre. Et je n'entrerai pas dans le nouvelle avec la pauvreté. Et donne-moi la place des méchants. Et donne-moi les richesses des méchants. Afin que je m'en serve pour glorifier ton nom avant de quitter la terre. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Au nom de Jésus-Christ. Église togolaise. Après cette crise, que les choses changent. Et aider les fidèles à devenir riches. À devenir riches à la fois spirituellement, financièrement. C'est le plan de Dieu. Si vous dites que vous êtes chrétien et de nouveau et que vous êtes pauvre, qui va accueillir? Vous ne serez pas recruté parce que vous êtes trop pauvre. Que je vienne en aide. Et que vous soyez bien. N'oubliez pas en venant porter le masque. Shalom. Bonne nuit à vous. Rendez-vous demain matin. À midi. Si vous voulez me raconter, venez à 11h. Au nom de Jésus. Shalom. Paix. Bye bye. Bye. Ye papa me chodelo, wa pe kokonamo.